Comment connaître son avenir? Le château de la Motte à Ligugé accueille ce week-end la 3e édition du Salon de la Voyance. Jérôme Villain et Cédric Cotta sont partis explorer pour nous ce monde des arts divinatoires. Voilà, le soin nettoyeur des lieux également. Vous pouvez nettoyer votre maison avec. À chaque salon de la voyance, ces marchands du temple et leurs produits plus ou moins exotiques. Mais ce que l'on vient chercher avant tout dans ce genre d'événement, c'est bien sûr un voyant ou médium digne de ce nom. Ça tombe bien, ici ils sont 8 à proposer leur service. Bonjour, je vous en prie, installez-vous. Mais plutôt que de savoir quel serait notre avenir, nous nous sommes demandé si tout le monde pouvait exercer la voyance ou si ce don était réservé à certaines personnes. Cette vie est une expérience et nous sommes nous-mêmes à la base des êtres spirituels qui faisons l'expérience de l'incarnation. À partir de là, effectivement, nous sommes tous potentiellement connectés. Malheureusement, le plus souvent, on n'en est pas conscient. Mais déjà, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'en fait, vous et moi, nous sommes tous en potentialité de communiquer et nous le faisons en fait par ce que l'on appelle l'intuition. Bon, si tout le monde est capable de divination, y a-t-il néanmoins une formation pour être voyant? La méditation est pour moi un pilier, tout comme la prière, le fait de pouvoir s'adresser aux êtres spirituels pour leur demander leur aide, leur assistance. Et la méditation permet de calmer le mental et également d'être donc plus à l'écoute de ses petites voix intérieures et donc de ses guides, anges. Chacun pourra les appeler comme il le souhaite. Comment connaître son avenir? Le château de la Motte à Ligugé accueille ce week-end la 3e édition du Salon de la Voyance. Jérôme Villain et Cédric Cotta sont partis explorer pour nous ce monde des arts divinatoires. Voilà, le soin nettoyeur des lieux également. Vous pouvez nettoyer votre maison avec. À chaque salon de la voyance, ces marchands du temple et leurs produits plus ou moins exotiques. Mais ce que l'on vient chercher avant tout dans ce genre d'événement, c'est bien sûr un voyant ou médium digne de ce nom. Ça tombe bien, ici ils sont 8 à proposer leur service. Bonjour, je vous en prie, installez-vous. Mais plutôt que de savoir quel serait notre avenir, nous nous sommes demandé si tout le monde pouvait exercer la voyance ou si ce don était réservé à certaines personnes. Cette vie est une expérience et nous sommes nous-mêmes à la base des êtres spirituels qui faisons l'expérience de l'incarnation. À partir de là, effectivement, nous sommes tous potentiellement connectés. Malheureusement, le plus souvent, on n'en est pas conscient. Mais déjà, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'en fait, vous et moi, nous sommes tous en potentialité de communiquer et nous le faisons en fait par ce que l'on appelle l'intuition. Bon, si tout le monde est capable de divination, y a-t-il néanmoins une formation pour être voyant? La méditation est pour moi un pilier, tout comme la prière, le fait de pouvoir s'adresser aux êtres spirituels pour leur demander leur aide, leur assistance. Et la méditation permet de calmer le mental et également d'être donc plus à l'écoute de ses petites voix intérieures et donc de ses guides, anges. Chacun pourra les appeler comme il le souhaite. De la méditation et de la prière, très bien. Mais dans un milieu autant décrié que celui des voyants, ne faudrait-il pas une formation classique reconnue par la profession et sanctionnée par un diplôme? C'est vrai que sur le marché de la voyance, entre guillemets, il y a un peu de tout et n'importe quoi, c'est vrai. Mais bon, de là à une école, pourquoi pas? Pourquoi pas? Qu'est-ce qu'on enseignerait dans cette école? Déjà de vérifier effectivement, savoir si ces gens ont vraiment des dons, je veux dire, réels, et puis si ils ont effectivement toutes ces capacités à recevoir une certaine clientèle, parce que bon, on a une clientèle qui est parfois très fragile quand même, et on ne peut pas se permettre de dire tout et n'importe quoi, ou de dire en fait ce qu'ils ont envie d'entendre. Aujourd'hui, un Français sur 5 serait déjà allé consulter au moins une fois un voyant. Nul doute qu'avec un meilleur encadrement de la profession, ils seraient encore plus nombreux.